Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser JazzLab pour créer vos propres backing tracks en seulement quelques minutes. Je vous propose de travailler sur un morceau classique que tout le monde connaît bien, Stand By Me. When the night has come and the land... Donc on va partir sur quelque chose de très simple au départ, et petit à petit on va ajouter des arrangements pour rendre la backing track plus fun à jouer, plus intéressante. Donc on y va. Je crée un nouveau morceau. Alors l'interface est en anglais, donc j'utiliserai de temps en temps des mots anglais. Voilà mon nouveau morceau avec 3 éditeurs. L'éditeur d'accords, de la grille d'accords. Donc là j'ai un accord. Des sections. Une section, ça sert par exemple pour définir un couplet, un chorus, un refrain. L'éditeur de la structure du morceau, qui va me permettre de définir en fait l'ordre des sections. Chaque partie ici s'appelle une song part en anglais, donc une partie du morceau. Et chaque song part est reliée à une section, donc ici la section A. Et une song part définit un rythme et les paramètres de ce rythme. On retrouve ensuite la console de mixage assez classique qui va permettre de changer les instruments, de modifier les volumes, etc. On va écouter déjà le morceau par défaut. Alors, très rapidement. Je vais le faire boucler. Voilà. Donc bien sûr, la console de mixage. Voilà. Je peux monter les volumes. Je peux... Là j'ai enlevé la basse. On va la remettre. Voilà, ici. Bon, donc bien sûr, c'est pas très intéressant comme morceau et on va saisir les accords de notre morceau Stand By Me. Donc pour entrer des accords, alors quand l'accord existe, il suffit de double-cliquer dessus. C'est très simple. Et quand il n'y a pas d'accord dans une mesure, on sélectionne la mesure et on tape directement l'accord. Une fenêtre s'ouvre. Donc là, un Fa dièse mineur. Je vais rajouter 4 mesures, puisque la grille fait 8 mesures en tout. Donc là, je positionne la mesure de Fa et je rajoute un Ré, un Mi et un La. Ensuite, je vais changer le rythme utilisé. Donc, il suffit de cliquer sur le rythme. Et dans cette fenêtre, je peux choisir alors à la fois les rhythm providers. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est après. C'est les fournisseurs de rythme, si vous voulez. On en a 2 principaux dans cette version. Moi, je vais utiliser un rythme, voilà, un peu soul beat. Et donc, oui, deux mots sur ces rhythm providers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le JazzLab a une architecture open source et ouverte. Ça veut dire que n'importe quel développeur peut créer et ajouter des plugins qui apparaîtront ici comme des nouveaux générateurs de rythme. Donc, je valide mon rythme. Voilà, on a vu la console de mixage qui a changé puisque chaque rythme a ses propres pistes. Et on va écouter ce que ça donne. Donc on reconnaît la trame, mais on va commencer à rendre ça un peu plus intéressant. Et pour ça, on va utiliser l'éditeur de structure du morceau. Je vais créer d'autres song parts, alors tout simplement en cliquant sur une section et en la glissant dans l'éditeur. Donc je vais faire ça 2 fois. Alors j'aurais pu aussi copier-coller ou glisser-déposer les song parts existantes. J'arrive avec donc 3 song parts identiques, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. L'idée justement, c'est de faire varier les paramètres. Donc ce que je vais faire en, par exemple, mettant la variation A au début. Donc là, simplement, je sélectionne le paramètre et j'utilise la molette de la souris pour faire changer le paramètre. Donc la variation A pour la première song part, la variation B pour la deuxième et la variation C, voilà, pour la troisième.
Autre modification, je vais introduire des breaks de batterie. Donc c'est le paramètre fill. Fill, c'est plutôt ce qui est utilisé en anglais. Donc je peux demander à JazzLab de mettre systématiquement sur la dernière mesure un break de batterie. Donc c'est le paramètre always toujours. On peut avoir aussi random qui veut dire aléatoire. Donc je vais mettre là systématiquement. La deuxième fois pareil, on met un break de batterie. Et pour la dernière boucle, je vais utiliser un break un peu différent. Alors break en anglais, c'est aussi un break, mais un peu particulier avec un temps d'arrêt. Vous l'entendrez tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mes breaks. Ah oui, je voulais aussi, pour introduire plus de variations, on va enlever un instrument au démarrage. Par exemple, sur la première boucle, je veux ne pas avoir d'orgue. Donc il arrivera un peu après. Alors l'orgue, c'est la piste 14. Elle est ici, donc ça s'appelle le pad. On peut donc, depuis le paramètre mute, il suffit de double-cliquer sur ce paramètre et on arrive à cet éditeur qui, en gros, permet la même chose que ici, mais pour certains paramètres, c'est plus pratique. Donc typiquement, le mute, là, je vais pouvoir le dire à JazzLab de ne pas le jouer. Alors je pourrais en mettre d'autres. Il suffit de faire CTRL-clic. Donc maintenant, on va écouter ce que ça donne. Donc là, pas d'orgue. Et un break. On voit que l'orgue vient d'arriver. On a changé aussi la variation. Le break pour arriver à la variation, c'est la dernière. Et le break de fin qui arrive. Voilà, donc ça commence à ressembler à quelque chose. On va continuer les améliorations. Alors déjà, l'accord Mi ici, on peut plutôt utiliser un Mi 7. Alors il faut savoir que dans JazzLab, on va pouvoir rentrer n'importe quel type d'accord, même les plus évolués. On va y mettre un Mi 7 et je vais aussi le déplacer. Il suffit de le sélectionner, de le glisser. Je vais le mettre sur le et du 4 de la mesure d'avant. Vous avez le premier temps ici, le deuxième, troisième, quatrième. Donc ça va permettre de le jouer de manière anticipée. Alors pour voir ce que ça donne, alors je ne vais pas rejouer tout depuis le début, je vais utiliser la commande play from here, donc jouer depuis en gros la mesure sélectionnée. Voilà, donc vous avez entendu le Mi qui était joué de manière anticipée. On va maintenant rajouter une toute petite intro d'une mesure avec un break de batterie. Donc comment faire ? Je sélectionne la première mesure et je rajoute une mesure. Voilà, insert bar. Une seule, ça me suffit. On va la renommer, ça sera plus clair. Je remets un accord parce qu'il faut toujours un accord au démarrage du morceau. Et je vais utiliser une variation spécifique pour les intros. Dans les styles Yamaha, il y a des variations pour les intros et les fins. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et puis dernier point, comme j'ai ajouté une mesure d'intro, ça décale tout. En fait, on peut corriger ça en sélectionnant une section et demandant à JazzLab de le faire démarrer au début de la ligne. Donc là, c'est beaucoup plus agréable à lire. On écoute ce que ça donne. Voilà, donc une intro toute simple. Et pour continuer, on va faire la même chose mais à la fin, donc faire une coda, faire une fin. Donc je vais rajouter 4 mesures. Donc je repositionne la mesure de fin. Je vais changer la section, voilà, c'est la coda. On va mettre un accord Do dièse mineur. Ici, je mets un Ré. Le La final et je vais aussi changer la section.
Alors pourquoi? Parce que je vais vouloir mettre justement un style, une variation de fin sur cet accord final. Et donc il faut une section particulière. Donc j'ai rajouté 4 mesures sur 2 sections. Si je vais dans l'éditeur de la structure du morceau, en fait elles sont apparues. Alors, je vais changer le zoom pour tout voir. Voilà, la coda et la fin. On va changer la variation utilisée par la coda. Je vais mettre la D. Elle n'a jamais été utilisée encore, hein. Donc main, c'est les variations principales, hein. Et pour la fin, je vais utiliser une variation de fin. Voilà, la A, ça ira très bien. D'ailleurs, on va rajouter un break ici. Et on va écouter ce que donne cette coda. Alors toujours pareil, j'utilise la fonction play from here, là, depuis la dernière song part, juste avant la coda. Donc voilà la fin, qui est pas mal, mais on peut aller encore plus loin. Je vais vous montrer comment, avec JazzLab, on peut me faire des mises en place rythmiques. Donc là, je viens de dupliquer l'accord, j'ai simplement fait CTRL glisser-déposer. Et on va l'éditer, cet accord. On va voir qu'en fait, on a un onglet interprétation. Donc normal, en fait, c'est le défaut. Accent, JazzLab va mettre un accent, typiquement la caisse claire dessus. Hold, ça veut dire on va tenir les notes. Et shot, c'est jouer les notes de manière brève, un peu comme un staccato. Donc là, c'est ce que je vais faire justement. On va les mettre sur le mode shot. Et alors vous voyez que en fait, l'indicateur de position, là, le petit triangle, il a changé, il est devenu rond. Donc en fait, cet indicateur montre aussi la manière dont on interprète l'accord. Et vous pouvez utiliser la commande P. Donc c'est ce que je vais faire, qui fait changer en fait l'interprétation. Ici, le trait, c'est un accent. Le trait épais, c'est des notes tenues. Donc c'est ce que je vais utiliser. Et je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose sur la deuxième mesure. Donc là, pareil, on va le jouer de manière piquée. Et puis ensuite le Ré, donc est sur, vous avez vu, hein, c'est sur le Et du 2, donc en l'air. On va le jouer, on va tenir les notes. Et on écoute ce que ça donne maintenant. On a presque fini. Dernière petite amélioration qu'on peut faire, c'est que cette coda, en fait, elle est sympa. On pourrait aussi l'utiliser, la réutiliser au début. Donc c'est très facile avec l'éditeur du bas. Il suffit puisque toutes les songparts peuvent être déplacées, de la déplacer et en utilisant la touche CTRL appuyé, en fait, on va la dupliquer. Donc elle est arrivée ici au début, je la mets juste après la mesure d'intro. Je vais utiliser une variation A, la même qu'au début, hein, on est plutôt au début du morceau. Je vais simplement augmenter l'intensité. Alors l'intensité, en fait, ça va influencer, on va dire, la force à laquelle un batteur, par exemple, tape sur sa batterie ou un bassiste sur sa basse. Donc ça augmente le volume un peu, mais ça change aussi la nature du son. Donc voilà, c'est fait et je vais quand même la renommer parce que coda au début c'est un peu bizarre, donc on va l'appeler intro. Donc voilà, maintenant c'est l'intro. Alors JazzLab rappelle toujours qu'en fait la section qui est liée c'est bien la coda, c'est ce qu'on veut. Et c'est fini, on va s'arrêter là et on va écouter le résultat final.
Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et surtout donné envie d'essayer Jazz Lab. Alors, on n'a pas du tout couvert l'ensemble des possibilités, mais bon, ça vous donne un avant-goût. N'hésitez pas à aller sur le site web, à télécharger Jazz Lab et l'essayer. Merci, à bientôt.